Ça va tous les papas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo. Ouais, je crie, je sais pas pourquoi, je suis de bonne humeur aujourd'hui, sa mère. Je suis archi de bonne humeur. Alors la vidéo, je vais demander sur Instagram de me poser des questions pour la FAQ, parce que je me suis dit tiens, pourquoi une petite FAQ, ça fait un petit moment. Donc voilà, on va passer une FAQ, ça fait longtemps. Je vous avoue que j'ai plus trop d'idées de vidéos là. Suivez-moi sur Instagram. Alors vraiment, suivez-moi sur Instagram. Je vais vous demander là dans le courant de semaine prochaine de faire Instagram contrôle ma vie. Donc c'est vous qui allez contrôler ma vie. Je vais mettre des stories et vous allez choisir ce que je dois faire, oui ou non, tout simplement. Donc je vous invite à tous me suivre sur Instagram. Il faut qu'on soit encore plus et puis pour que vous puissiez participer à cette vidéo quoi, ça peut être cool. Donc voilà, je passe à la première question qui est Fabio ou Verstappen. Alors bon, c'est compliqué de choisir, vous me demandez beaucoup. Je regarde la F1 depuis beaucoup plus longtemps que la MotoGP. Je suis très grand fan de Fabio évidemment, mais j'ai son casque, tout ça, comme vous pouvez le voir ici. On a le casque de Fabio, on est vraiment fan. J'ai pas le casque de Verstappen, mais j'ai le casque de Fabio, donc c'est différent. Fabio c'est un français, donc obligatoirement je suis obligé de le kiffer. C'est la suite logique des choses. Mais pour moi Verstappen, je préfère quand même un petit peu plus Verstappen. Même si j'ai pleuré quand Fabio a gagné le championnat du monde, je vous mets un extrait tout de suite. Là, il n'y aura aucun champion du monde pour l'instant. Du championnat du monde à égalité de points avec Jack Miller. Bah, il reste 3 courses après celle-là. Fait partie des pilotes qui ont chuté. Chute de Miller, c'était. C'est pas Yaya, c'est pas Yaya. Fabio champion du monde, let's go. Fabio champion du monde. Mais Fabio Quartararo. Quand... Fabio Quartararo, 60 points, 62 points, voyez le classement. Donc voilà, j'ai pleuré quand Fabio a gagné, c'était un truc de fou. Quand Bagnaia est tombé, c'était vraiment, on était en live sur Twitch. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitch, on est en live quasiment un jour sur deux. On fait des live F1, des live Rocket League, pourquoi pas des live Among Us aussi, j'ai envie de refaire le jeu, c'est vrai qu'il a été mis à jour, il a l'air encore mieux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Et donc du coup, ouais, pour moi, je préfère quand même Verstappen à Fabio, même si Fabio, c'est un truc de ouf, il est dans le cœur quoi. Donc voilà. Alors, question numéro 2. Est-ce qu'un feat avec un youtubeur moto est prévu? Alors, j'aimerais bien, mais moi je veux vous mettre où j'habite sur la carte. Et tous les autres youtubeurs sont vers Paris, Lyon, dans le nord de la France, les frères. Donc le problème, c'est que je suis très loin de tourner, pour tourner des vidéos avec des youtubeurs et on va pas se déplacer, enfin je vais pas faire 500 bornes. Juste une matinée pour aller tourner une vidéo avec un youtubeur et repartir, tu vois. Faudrait que quand je fasse un road trip, un de ces quatre ou quoi, que je puisse rester quelques jours avec ces youtubeurs pour pouvoir faire un vrai truc, tu vois. Là, rester une après-midi avec eux, c'est pas vraiment ouf. Donc pour l'instant, non, il n'y a rien de... Il n'y a pas de vidéo de prévu avec d'autres youtubeurs. Si un jour il y a un youtubeur qui vient sur Angoulême ou que moi je bouge, là on pourra prévoir un truc. Mais pour l'instant, il n'y a absolument rien de prévu, les frères. Moi je fais ma vie, je tourne mes vidéos, les gens sont là, les gens sont pas là, voilà. Moi je suis là pour kiffer, je suis là pour vous faire kiffer. Moi, quand je roule, je filme tout ce que je fais, donc je vous partage mon quotidien. Et voilà quoi. Alors, maintenant, une autre question qui va rejoindre la première. Pourquoi tu aimes Verstappen? Alors, je regarde la F1 depuis plus de 15 ans déjà. Je suis vraiment grand fan. Mon père était fan de Formule 1, donc obligatoirement, moi, suite logique des choses, la Formule 1 c'est dans le sang. Hein. Pourquoi j'aime Verstappen? Je n'ai jamais vu. J'ai connu l'époque de Schumacher aussi, hein, pour vous dire, donc ça fait même plus de 15 ans que je regarde. J'ai connu l'époque de Schumacher. Et pour moi, il n'y a aucun meilleur pilote sur la grille en termes de talent pur qui est meilleur que Verstappen. Verstappen a un pilotage exemplaire, donc en intelligence de course, il est peut-être moins mature qu'Hamilton qui a beaucoup plus d'expérience. Hamilton il est là depuis 13-14 ans je crois. Il est là depuis plus d'une dizaine d'années. Verstappen est arrivé en 2015 avec AlphaTauri, enfin Toro Rosso du moins à l'époque. Donc il a moins d'expérience qu'Hamilton. Mais si on regarde cette année, Verstappen est imbattable. L'année dernière, la Mercedes de l'année dernière était mais beaucoup trop de shit, clairement. La voiture était parfaite, elle marchait très bien, elle avait de l'aéro de fou. Là avec le changement de four plat, Mercedes ont beaucoup plus de mal. Et Red Bull, eux qui avaient déjà une voiture difficile, et Verstappen avait l'habitude avec cette voiture difficile, ce qui fait que là elle est encore un peu plus difficile, mais c'est ce qu'il aime Verstappen. Conduire une voiture difficile, c'est ce qu'il aime et c'est comme ça qu'il conduit le mieux, tout simplement. Donc pourquoi j'aime Verstappen? Parce que pour moi c'est le meilleur pilote de la grille actuellement. Et pour moi il mérite clairement d'être champion du monde. Parce qu'il n'a pas la meilleure voiture et il arrive à être devant Hamilton. Et Hamilton toutes ces années, il est pas mauvais, c'est un très bon pilote Hamilton, attention hein, je remets pas tous les pilotes de la grille sont des très bons pilotes. Salut Grovet. Tous les pilotes de la grille sont des très bons pilotes. Mais les Mercedes, Hamilton, Bottas ont des grosses voitures. Ce qui les aide énormément, qui fait, pour moi la voiture chez Mercedes fait 70% du taf. Et le pilote 30%. Donc ouais, on verra ce que fera Bottas l'année prochaine chez Alfa Romeo. Mais vous verrez que Bottas là s'en sort très bien avec une Mercedes.
et qu'avec une Alfa Romeo il va pas faire grand chose. Alors, question numéro 3. Est-ce que tu veux faire un grand voyage à moto dans la France? Alors j'aimerais bien, malheureusement actuellement je travaille, enfin je suis en arrêt parce que j'ai des problèmes à l'épaule, là dites-vous je roule hein, mais je subis plus qu'autre chose, c'est pour ça que j'ai mis la combi, parce qu'elle me sert bien, elle me maintient, donc ça m'aide. Donc j'ai très mal à l'épaule, j'ai des soucis, j'ai eu un accident au travail, donc j'ai très mal à l'épaule. Là je subis plus qu'autre chose, quand je prends les freins dites-vous j'ai mal, hein. Rien que de freiner j'ai mal. Donc après quand je suis maintenu comme ça, quand je penche tout ça j'ai pas mal, mais c'est vraiment quand je freine que j'utilise la force du bras où j'ai vraiment mal. Et donc du coup le fait est que je travaille, bah, j'ai pas le temps, j'ai mes plannings, j'ai l'emploi du temps. Pour l'instant j'ai pas de vacances, en arrêt de travail je peux pas me permettre de partir parce que si j'ai un contrôle de la sécurité sociale je suis mort, et que si je suis pas à la maison je suis mort totalement, je perds tout. Donc c'est pas le but ici de me foutre dans la merde. Et du coup si un jour j'ai l'opportunité de vivre vraiment de YouTube, parce qu'actuellement YouTube je n'en vis pas, sachez-le, si je faisais YouTube pour l'argent je serais pas rentable et j'arrêterais, vraiment. YouTube ne me rentabilise pas du tout. Je gagne de l'argent avec YouTube, ça voilà, je vous le cache pas, hein, on est franc. Je gagne pas assez, je gagne pas un salaire pour pouvoir vivre, tout simplement. Là dites-vous, le mois dernier je me suis fait 400 € avec YouTube. Pour certaines personnes ça peut paraître énorme, c'est quasiment un RSA, mais je bosse pour ça. Je fais les montages, je fais des vidéos, j'entretiens la communauté parce que je réponds à tout le monde sur Instagram. Sachez-le, je réponds vraiment à tout le monde quand je peux. J'essaie d'être le plus proche de ma communauté parce que c'est grâce à vous que j'en suis là. Donc merci à tous. Et si un jour j'ai vraiment l'opportunité de faire un road trip et d'aller dans toute la France, ça sera un plaisir de visiter chaque ville, enfin le plus de villes possible, parce que je vais pas faire toutes les villes de France, hein, on va pas abuser non plus, mais vraiment de visiter les plus grandes villes possibles et de vous faire kiffer, tout simplement. Alors maintenant on passe à la question numéro 4, question de Abdoulaye The Fou. Ouais, bien, merci mon ref, j'ai pas dit les pseudos juste avant, désolé, bah, de toute façon vous verrez votre pseudo affiché à l'écran, je mettrai le screen à l'écran. Tu penses faire une chaîne YouTube pour le gaming et poster tes clips ou tes rediffs? Alors oui, effectivement, la chaîne YouTube Gaming a été créée aujourd'hui tout simplement parce que j'ai mis des vidéos gaming sur la chaîne et ça a bidé complètement. J'ai l'impression que ça a niqué toutes les stats, ce qui fait que l'algorithme de YouTube il m'enterre un peu et les vidéos ont fait beaucoup moins de vues, les dernières vidéos moto je parle. Donc j'ai supprimé ces vidéos gaming et du coup j'ai créé la chaîne YouTube, donc je vous mettrai le lien, ça sera le premier lien en description. Je vous l'affiche également à l'écran, la chaîne YouTube. Donc ceux qui sont fans de gaming, ceux qui veulent me suivre pour le gaming, pour faire du Formule 1, on va faire des carrières Formule 1, on va jouer à Forza, on va jouer à Rocket League, peut-être des gameplay Call of Duty, enfin on verra, il y aura vraiment du multi-gaming sur la chaîne, principalement de la Formule 1 parce que c'est ce que je kiffe, hein, vous le savez, pour ceux qui sont sur les live Twitch, vous savez que le gaming c'est, enfin le jeu F1, on est monstrueux sur le jeu F1 et donc on continuera comme ça. Donc voilà, la chaîne gaming est créée. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez, abonnez-vous, ça serait super cool vraiment pour qu'on puisse faire grandir une communauté aussi gaming sur cette chaîne, parce que là on a une communauté plus moto que gaming. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur cette chaîne, ça serait super cool. Alors on passe à la question de GunGuns03. Que me conseillerais-tu comme 125? À quel prix est pas trop cher d'occasion? Alors, un moto 125, je vous conseille la japonaise et les autrichiennes pour le coup. Ne partez pas sur de la vieille chinoiserie dégueulasse, partez vraiment sur du Yamaha, du Suzuki, du Katosh, du Kawa, KTM c'est très bien, mais les japonaises sont beaucoup plus fiables je trouve en 125. Mais ne partez pas sur de la chinoiserie au moins cher. Vraiment je sais que les 125 actuellement c'est très cher, mais vraiment ne tombez pas dans le piège et n'achetez pas des motos beaucoup trop chères pour votre budget, parce que ça va vous couper le pied et de toute façon ça décode pas vu que beaucoup de gens passent sur Paris maintenant, donc vous la revendrez moins cher que ce que vous l'avez payé, mais vous la rendrez quand même assez bien. Donc vraiment MT 125, KTM Juke 125, Kawa 125, la R125 de chez Yamaha aussi. Vraiment foncez sur les grosses marques actuelles, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Question de Lucas Gix. Alors c'est une très bonne question, j'en avais déjà parlé mais je vais en reparler pour voilà, une piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Pendant le confinement en 2020, début 2020, oui mars 2020, bah, je me suis créé un compte TikTok parce que bon on pouvait pas sortir et je me faisais chier. Je me suis dit tiens je voulais faire un tour sur TikTok. Et du coup j'avais plein de clips moto et j'ai un ami qui me dit mais frérot lance-toi sur TikTok, mais quelques clips tu verras ça peut peut-être marcher avec de la chance, on sait jamais. J'ai dit bon bah vas-y pourquoi pas, vas-y j'en fais ça. Un soir je mets un clip, le lendemain je me réveille 600 000 vues, j'ai gagné 30 000 abonnés, j'avais pas compris ce qui s'était passé, vraiment j'ai genre waouh. Et là plein d'autres qui m'ont dit ouais super le concept, j'étais l'un des premiers à lancer avec des clips moto sur TikTok. Et du coup ça a vraiment beaucoup marché, ça m'a fait énormément de pubs. Et du coup après plein de gens m'ont dit tu veux pas ouvrir ta chaîne YouTube, tu veux pas ouvrir ta chaîne YouTube, et on part de là en fait tout simplement. Ça part de là, après ça m'a motivé parce que j'ai vu que la communauté grandissait, que je recevais plein de messages de soutien, tout ça, et ça m'a motivé de fou et j'ai dit bon allez on continue comme ça, on s'arrête pas, c'est lourd. Donc vraiment ceux qui veulent se lancer dans le multimédia, dans YouTube, tout ça, lancez-vous d'abord sur TikTok, ça peut vraiment que vous aider. Alors, vraiment suivez mes conseils. De Nicolas. Salut Popose.
tu penses faire des vidéos sur comment choisir sa première moto. Alors, j'aimerais bien faire ce genre de vidéos. Le problème, c'est qu'en fait, moi, quand je me suis lancé sur YouTube, je faisais plein de conneries, plein de vidéos drôles, tout ça que les gens appréciaient. Et quand je fais des vidéos trop sérieuses, ça fonctionne pas. Donc, je vous ferai cette vidéo, comment choisir sa première moto, les conseils, tout ça à bien prendre avant de choisir sa première moto. Mais je vous la posterai pas un vendredi, je vous la posterai genre un mercredi ou un mardi. Ce sera une vidéo exceptionnelle, il y aura 2 vidéos dans la semaine. Parce que oui, le problème, c'est que les vidéos sérieuses ne fonctionnent pas. Regardez, on prend l'exemple de ce que je pense de la NT07 après 4 ans, la vidéo comment sortir sur YouTube, les bons setups, tout ça pour le motovlog. Ça n'a pas fonctionné, vraiment pas du tout. Et du coup, je me dis, bon, c'est dommage. Donc, ces vidéos-là, je les posterai pas vendredi, ça sera vraiment une vidéo exceptionnelle en plus qu'il y aura sur la chaîne, en même temps que la vidéo du vendredi, tout simplement. Mais oui, je vous ferai une vidéo social, une vidéo aussi de comment choisir ses pneus. Ça peut être intéressant parce que plein de gens me demandent sur internet, enfin sur Instagram, ouais, c'est quoi tes pneus, c'est quoi tes pneus, c'est quoi tes pneus. Donc je ferai une vidéo spéciale pour vous expliquer tout ça, comment bien choisir ses pneus selon le type de moto que vous avez, tout simplement. Question suivante, question de Lacaerne. À quel âge t'es-tu intéressé à la moto F1 et combien as-tu de moto? Alors, je me suis intéressé à la moto très tôt, déjà tout bébé, j'avais déjà mis une photo sur Instagram, je vous la remets. J'étais vraiment très intéressé par la moto déjà tout petit. La F1, c'est une passion qui vient de mon père, donc depuis, je saurais pas vous dire depuis quelle année, mais ça fait presque 20 ans que je regarde la Formule 1. Donc vraiment c'est un gros kiff. Et ouais, la moto, le sport mécanique, ça a toujours été dans mes veines, j'ai toujours apprécié ça depuis très très longtemps. Et ça compte pas changer de si peu, donc voilà. Maxence cherche à roue. Alors, des gros projets à venir, marque de vêtements ou autre. Alors, j'ai déjà fait une boutique en ligne avec Tuneto. Elle est toujours en description. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez acheter des vêtements avec mon logo dessus. C'est déjà disponible depuis un bon moment. Créer ma propre marque où je fais ma propre machine avec ma propre machine, tout ça. Malheureusement, dans mon logement actuel, je n'ai vraiment pas la place pour le faire. Du coup, j'ai même pas la place pour mon propre bureau. Donc du coup, pour l'instant, on va rester sur Tuneto. La boutique est en description. N'hésitez pas à y aller. Et après d'autres projets, bah oui, j'ai changé de moto, évidemment, ça va arriver, ça va, aïe, j'ai pris une feuille dans le pec, sa mère, ça va arriver incessamment sous peu, d'ici quelques mois, voilà, je vous dis pas quelle moto, pour ceux qui sont sur Instagram et sur les live, vous savez quelle moto ça va être, mais en vidéo YouTube, je vous le dis pas pour l'instant, et des gros projets, après ça va être de continuer de faire évoluer la chaîne, et peut-être par la suite, pourquoi pas plus tard acheter un drone, tout ça, quand YouTube ça marchera un peu mieux, parce que là c'est vrai que pendant les vacances ça a beaucoup baissé, et j'ai l'impression que ça continue de régresser, j'ai vraiment l'impression d'être un youtubeur qui commence à tout simplement à tomber aux oubliettes. Je vais pas vous mytho, c'est les sentiments que j'ai. Si vous passez sur le live, vous entendez souvent que je suis démotivé, que YouTube ça commence à me peser un peu, parce que je me dis que je travaille énormément, ça prend du temps de fou. Et au final, il n'y a pas grand monde qui regarde, pas grand monde qui sont là pour soutenir. Enfin, pas grand monde, si, vous êtes toujours là pour me soutenir, mais que tous les gens qui étaient là avant, il y en a beaucoup moins. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur, quoi. Ça fait du bien de reposer le genou, ça fait longtemps, ça meurt. Ça fait vraiment du bien, ça faisait vraiment un bon moment. Bon là j'ai eu du mal, ça fait très longtemps que j'avais pas reposé le genou. J'y vais jamais ici en fait, il n'y a pas assez de route comme dans le nord pour poser le genou, donc voilà. Ça fait plaisir de ouf, ça fait du bien. Ici, question de XN12. Aurais-tu une entreprise site pour des kits d'éco-moto à conseiller? PS, t'es le boss, merci beaucoup. Et oui, on a un partenaire qui est Cudvec, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui ont fait ce kit déco là. Donc leur site, je vous l'affiche tout de suite à l'écran. Vous avez un code de réduction de 15% avec le code POPOSBIKER15, 15% sur votre commande. Donc vous avez déjà des kits déco tout faits qui sont à peu près à 180 € selon le type de véhicule. Moi je sais que sur la MT-07 c'est 180 €. Donc vous avez déjà des trucs tout faits. Vous pouvez personnaliser votre kit déco en plus, comme le mien il est personnalisé. Donc n'hésitez pas à aller sur Cudvec, ils ont des modèles pour plein de motos, pour des quads, pour des buggy, pour des scooters aussi également, même pour des jet skis les frères. Donc bon, allez-y, il y a amplement le choix, cudvec.com. Pour moi c'est le meilleur site, leur kit déco tient, ça fait 4 ans que j'en ai un de chez eux, j'en avais un bleu, je suis passé sur le Vitality, ça tient très bien. Si vous avez un problème, ils vous renvoient une pièce tout de suite dès qu'il y a un problème. Ils sont vraiment très sérieux, très à l'écoute, donc franchement foncez chez Cudvec, c'est tout ce que je peux vous conseiller.
Alors maintenant une question de Chibre Laser. Oh, le pseudo. Te verrais-tu un gros streamer ou youtubeur plus tard? Alors, pour moi je suis déjà un youtubeur pour moi, pas gros non plus, j'ai pas des millions d'abonnés, on est 139 000 actuellement sur la chaîne. Je me considère comme un bon youtubeur pour le coup. Après gros streamer, c'est vrai que pour le stream, j'aimerais qu'on soit un peu plus sur les streams parce que là généralement on tourne entre les 5 et 15 viewers constants on va dire, ça dépend des jours, ça dépend des événements qu'il y a aussi. J'aimerais bien être un peu plus gros sur Twitch, parce que c'est vrai que bâtir une communauté sur Twitch c'est intéressant, tu peux parler en live avec les abonnés, tout ça. Ce que je peux pas faire sur YouTube, je peux pas vous parler en live. Là ce qu'on fait c'est que vous allez me mettre des commentaires, je vais vous répondre, mais c'est pas le même échange. Sur Twitch on est vraiment dans le vrai, on est dans le dur, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de tout ça. Bon, je fais pas de faux semblant, hein, je suis toujours le même, ça je changerai jamais. Je joue pas un rôle ou quoi que ce soit quand je suis en vidéo. Mais du coup ouais, quand vous venez sur les streams, vous pouvez parler avec moi pour de vrai. Je suis pas sur la moto, on est vraiment en stream, on est vraiment dans une autre intimité je trouve. Et donc je préfère parler moi sur les lives que sur YouTube pour le coup. Donc n'hésitez pas à passer sur Twitch, hein, vraiment c'est vraiment le must pour le coup pour discuter entre nous. Et voilà. Donc voilà, la FAQ est terminée. Si vous avez d'autres questions, je peux répondre en commentaire, donc n'hésitez pas vraiment à poser les questions que vous voulez. Je pourrai répondre en commentaire, merci la Volvo, c'est gentil de me laisser passer. Donc vous posez vos questions, je prendrai à la sortie de la vidéo, je prendrai 1 heure ou 2 pour répondre à vos commentaires. Pourquoi tu passes? C'est pas encore orange mon refin? C'est presque pas comme ça, hein. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à commenter. Ça me ferait de la visibilité, ça me ferait vraiment plaisir. C'était Popose, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Kiffez votre vie vraiment, la vie est belle, kiffez votre vie, n'ayez pas peur. Souriez à la vie, la vie est belle. On verra un jeu, tous l'équipe.